Africa Live, Africa Plus, Alain Nova, Irambona. Bienvenue et restez avec nous juste dans cette production du début à la fin. C'est un élément c'est la RDC qui a la une, que ce soit dans des journaux, dans des médias nationaux, régionaux ou internationaux. C'est bien sûr cette crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, avec cette instabilité politique. Oui, instabilité politique, oui, mais aussi des missions diplomatiques continues. Ce sont des déplacements d'ici et là, que ce soit les autorités congolaises, que ce soit les différentes autorités des différents pays. Des initiatives de pourparlers aussi ont vu le jour, que ce soit les pourparlers de Nairobi, dirigés par l'ex-président Uhuru Kenyatta. Ce sont aussi les pourparlers d'Angola avec le président angolais Joao Lourenço. Mais aussi, très récemment, c'est une autre touche spéciale qu'on a vue avec cette initiative de l'émir du Qatar, bien sûr, qui a parvenu à faire réunir les deux chefs d'État, nous disons là le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais alors, les États-Unis et la RDC, des gens disent qu'il serait un accord très sérieux sur les minéraux. Mais c'est pour communiquer, bien sûr, cette descente des autorités américaines au Congo, bien sûr, à Kinshasa. C'est bien cette visite à Kinshasa, c'était le mercredi 2 avril 2025, dans la soirée de M. Massad Boulos, nommé récemment par le président américain Donald Trump comme conseiller principal pour l'Afrique. Et bien sûr, ce monsieur Massad Boulos a été reçu par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était le jeudi 3 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine. Mais alors, il n'était pas venu seul. Il ne peut pas venir seul car il était accompagné par Madame Corinna Sanders, qui est le sous-secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de Monsieur Dan Dunan, qui est directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Le conseil principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le chef d'État congolais. Mais alors, quelles sont les réactions des citoyens congolais face à cette visite de l'envoyé spécial, bien sûr, de Donald Trump en RDC? Eh bien, on peut considérer, par exemple, les déclarations d'un citoyen qui a fait une observation tout en révélant qu'il salue les avancées diplomatiques entre la RDC et les États-Unis sur les minéraux, et il croit, d'après lui, que ça ne va pas rester seulement au niveau des mots, au niveau des discours, mais qu'il y aura des actions concrètes. Mais alors, ce citoyen fait un écho. Une chose est certaine, d'après lui, cher président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veuillez passer à l'organisation interne de votre pays. C'est un message, c'est un clin d'œil. Un pays où les injustices sociales règnent, on ne fera rien, car ce sont les avantages qui vont profiter qu'aux politiciens, et le peuple restera dans la disette habituelle. Et le citoyen de prier à M. le Président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre en place d'abord une répartition salariale équitable. La tension salariale qu'on observe en RDC entre le mieux payé, qui est le Premier ministre, et le huissier, est totalement inéquitable. Il conseille aussi de fonder un État fort et puissant. Nous vous prions de mettre en place une répartition équitable des non-ressources nationales
entre les institutions et entre citoyens, car c'est elle est la base de la fonction d'un État. Alors, que ce soit ces déclarations de ce citoyen, que ce soit les diverses déclarations de divers citoyens qu'on ne vient pas de mentionner, de toutes les façons, tout et chacun, la personne avertie ou non avertie, tout le monde, nous sommes là pour crier haut et fort paix, stabilité, sécurité durable à l'est de la RDC, dans toute la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans la région, pourquoi pas dans toute l'Afrique, le monde entier. Salut, Africa Live, Africa Plus.